Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de The Chavargo. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à utiliser Cinema 4D, les bases, tout ce qu'il faut savoir quand on vient d'avoir le logiciel. Donc pour parler un peu de ce logiciel, je vais vous dire que, que c'est le plus simple à utiliser de ceux qui existent. On a par exemple 3ds Max, Maya ou Blender qui existent comme logiciel. Mais de tous, Cinema 4D est le plus simple à utiliser, on va dire. Donc tout ce qui est animation, effets, plugins, etc. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est un logiciel pour les blaireaux. C'est un logiciel professionnel et on peut faire autant de choses que sur les autres. Voilà. Donc je vais commencer par vous apprendre quelque chose, quelques petits trucs sur le rendu. Vous allez cliquer ici, réglage de rendu, et vous allez aller sur sortie, et tout dépend de ce que vous voudrez. Si vous voulez par exemple vous faire un fond d'écran ou un logo ou une image fixe, vous allez aller sur écran et choisir votre résolution d'écran. Donc voilà. Et si vous voulez faire une animation, vous allez sur film vidéo et vous choisissez votre résolution. Il y en a pas mal. Donc on a du 1080p, 25 images par seconde, 720p. Donc comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Moi aujourd'hui je vais prendre HDTV 1080p, 25 images par seconde pour l'animation. Autre chose à savoir, si vous faites une animation, ici dans images, vous avez de base images courantes, vous allez choisir toutes les images. Sinon, pour le rendu, vous aurez juste une seule seconde. Ensuite, dans enregistrer, donc ça sera là que vous allez enregistrer votre vidéo ou image. Si vous avez une image ou un fond d'écran que vous voulez retoucher avec Photoshop, vous pouvez prendre le formatif, donc calque PSD. Donc PSD c'est Photoshop, hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc on en a d'autres en vidéo. Donc si vous faites une animation, vous avez Film AVI ou Film QuickTime. Alors attention, si vous faites une animation et que vous voulez quand même faire un rendu en TIFF, c'est possible. Donc chaque seconde de vidéo sera en image, mais si vous l'importez dans un logiciel comme After Effects, vous glissez la toute première image et vous aurez toute la vidéo. Alors je ne sais pas si vous comprenez trop quand j'explique ça, mais si vous voulez juste vous créer une intro, faites le rendu en AVI. Ensuite, vous cliquez sur les trois petits points et vous l'enregistrez où vous voulez et vous écrivez le titre. Voilà. Multipass, on n'en a pas besoin. Anti-aliasing. Donc dans anti-aliasing, vous choisirez au mieux pour un rendu meilleure qualité. Et si ce n'est pas une image fixe, euh, faites animation. Si c'est une image, faites image fixe. Donc option, on touche pas. Et puis voilà. Ça sera tout pour les... Ah oui, si vous voulez, par exemple, si vous créez un texte sur fond noir et que vous voulez supprimer ce fond noir, vous cliquez sur Canal Alpha et Alpha Lissé. Donc Alpha Lissé pour que ça soit plus joli sur les contours, etc. Et Canal Alpha pour supprimer le noir, le fond noir. Voilà, donc ça c'est pour les options de rendu. On va maintenant voir comment créer un objet en 3D. Donc pour ça, c'est très très simple. Ce sont les bases. Vous allez dans cet onglet où il y a un petit cube bleu. Vous laissez cliquer longtemps ou juste vous cliquez. Et là, vous avez toutes les formes que vous pouvez créer. Donc pour l'exemple, on va prendre un cube. Et voilà, vous avez créé un cube. C'est génial. Mais donc comme ça suffit pas, on va maintenant voir comment modifier ce cube, le modéliser. Donc je vais vous montrer quelques outils qui peuvent être utiles lors de la modélisation. Euh,
Donc je dois parler bizarrement car je suis encore malade pour ce tutoriel. Je vais essayer de pas trop faire de bruit bizarre. Voilà. Donc, alors, vous sélectionnez ce cube. Ah oui. Si vous voulez, par exemple, simplement déplacer ce cube, vous avez les trois flèches, donc l'axe X, l'axe Z. Non, n'écoutez pas ce que je viens de dire, c'est n'importe quoi, c'est dans l'autre sens. Vous avez l'axe X qui est droite-gauche, donc si vous voulez le déplacer droite-gauche. L'axe Y, la flèche verte pour en haut et en bas, et la flèche bleue, c'est la profondeur. Je fais n'importe quoi, voilà. Ah oui, et si j'ai oublié de le préciser au début, pour bouger comme ceci dans l'espace 3D, c'est simplement les trois boutons qui sont ici. Donc celle de la rotation. Alors pour faire ça, vous pouvez aussi appuyer sur Alt et clic gauche enfoncé. Vous avez bougé comme ceci ou le zoom. Mais le zoom, vous pouvez utiliser votre molette. Voilà. Donc pour modéliser ce cube, on va avoir besoin du mode gris. Je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà. Alors, attendez, si je me souviens bien. Non, pas besoin. Ça sera... Non, ça ira. Voilà. Donc, vous allez cliquer sur l'icône qui est juste ici avec les sphères. Donc, autoriser les modifications de l'objet. Voilà. Ça va vous créer un petit damier juste ici. Et vous allez passer en mode polygone. Donc, ici. Donc, voilà. Le cube a changé de couleur. On peut voir qu'on peut sélectionner les parties du cube, les coins. Enfin, les coins, les faces du cube. Donc c'est ça qui va nous permettre de le modéliser. Alors on va choisir la partie d'en haut, donc ça sera en jaune. Et par exemple, si vous voulez monter uniquement la partie haute, vous cliquez sur la flèche et vous montez votre cube. Voilà, donc on a une sorte d'immeuble, hein. Après, vous pouvez faire exactement pareil des autres côtés. Vous choisissez une face et vous augmentez la taille. Donc nous avons d'autres outils pour faire ça, bien sûr. Alors, d'autres outils de modélisation, je veux dire. Alors, il faut toujours sélectionner le cube avant, sinon ça marche moins bien. Vous allez dans Structure et dans cet onglet, vous aurez quelques outils de modélisation qui peuvent servir. Alors, par exemple, les outils basiques, on a biseauté, donc juste ici, vous le sélectionnez et ça va nous créer une sorte de toit, donc créer un peu une forme, voilà, un peu pyramide, voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que j'ai créé, mais on va voir ce que ça donnera à la fin. Donc biseauté, voilà ce que ça donne. On a aussi, faut le sectionner. Désolé, je viens de tousser. C'était très sale. Voilà, excusez-moi. Ensuite, on a l'outil extrusion, ici juste en dessous, qui va permettre de euh, monter ou descendre de l'intérieur ce que vous avez sélectionné. Donc de l'intérieur, je ne sais pas trop comment expliquer. Par exemple, si vous prenez ce coin-là, on va dire, et que vous le faites, vous voyez, ça part plus en avant ou en arrière. Donc creuser, on va dire, ça sert à creuser. Voilà. Et nous avons, pardon, et structure et extrusion interne qui va réduire un peu le, voilà, comme ceci, réduire un peu la face de ce de côté, donc enfin de cette face, je dis n'importe quoi, voilà. Donc comme vous le voyez, hein, ça réduit un peu les, je sais pas comment dire, mais en tout cas ça se voit.
Donc exemple, si vous voulez créer un effet, un petit effet comme ça, vous réduisez structure, extrusion, vous remontez et voilà. Donc j'ai créé une architecture assez bizarre. Mais c'était juste pour vous montrer les quelques outils dont on dispose pour modéliser. Donc bien sûr, vous pouvez le faire avec toutes ces formes qui sont ici. Et par exemple, si vous prenez une sphère, pardon, une sphère, donc une balle, il y aura plus de côtés à modéliser qu'un cube. Ou comme vous pouvez voir, le nombre a augmenté vu que je l'ai un peu changé. Donc ok, des choses comme ça, voilà. Donc vous pouvez jouer avec ces options. Vous pouvez créer des trucs un peu marrants. Un peu marrants. Je parle avec mon nez. Voilà. J'espère que pour des futurs tutos, je ne parlerai pas toujours comme ça. C'est assez désagréable et je pense pour vous aussi. Donc je parle avec mon nez. Désolé. Voilà. Maintenant qu'on sait ça, on va apprendre à texturer. Alors, juste en dessous, vous avez un mini onglet, on va dire, matériaux, qui se nomme matériaux. Donc vous allez soit double-cliquer, soit aller dans fichier, nouveaux matériaux, et vous avez créé une texture. Donc bien sûr, ça c'est une texture de base grise, sans intérêt. Si vous voulez customiser votre texture, double-cliquez dessus. Et là, on a plein d'options. Alors, si vous voulez changer la couleur, vous allez tout simplement ici et vous choisissez une couleur comme vert. Voilà. Donc voilà. Alors spécularité, c'est le petit effet de reflet qu'on a là, donc laissez-le cocher. Vous avez d'autres effets comme luminance qui va permettre de créer voilà une lumière, on va dire, réflexion pour créer du vert, enfin une sorte de texture en vert, voilà, ou d'autres que vous pouvez découvrir. Environnement pour refléter ce qu'il y a autour, voilà. Donc si vous voulez, maintenant si vous voulez juste texturer votre objet 3D entier avec une texture, vous prenez et vous le glissez sur l'objet 3D. Et voilà, sur tout mon cube, j'ai une texture très moche. Alors, on va faire une preview de rendu. Donc c'est le petit clap entouré en orange ici, c'est pour vous mettre une preview. On va cliquer ici et voilà ce que ça donne. Donc c'est très moche, oui. Ça fait un peu diamant, oui, pour l'exemple. Alors, je vais supprimer cette texture pour vous montrer qu'on peut, si vous voulez, par exemple, alors là j'en crée une autre complètement au hasard. On veut créer une texture sur chaque partie, par exemple là, là ou là. Vous sélectionnez la partie dont vous avez besoin. Vous allez glisser votre texture sur ce qui est sélectionné et il n'y aura que sur cette partie. Et si vous cliquez ailleurs sur votre autre partie, vous glissez comme la fois précédente et vous avez vos deux textures. Voilà. Alors, pour texturer, vous pouvez aussi, quand vous créez un nouveau matériau, je ne sais plus parler, donc une texture, on va dire, vous pouvez importer une image ou une photo ici en cliquant soit sur les trois petits points là ou sur cette flèche et charger une image et vous importez une image alors de nombreuses textures peuvent être trouvées sur Google. Donc vous allez sur Google Images, vous vous débrouillez, vous marquez texture bois, texture métal, ce que vous voulez et vous importez. Alors je vais pas montrer pour ce tuto parce que j'ai pas prévu de texture. Mais c'est pas trop grave.
Enfin, pour moi. Sinon, voilà. Ok, je supprime mon objet très moche pour vous montrer maintenant le l'animation. On va créer allez, un cube. Voilà, le cube. Donc on a un cube et on va s'intéresser à la timeline juste ici. Donc ce bouton vert peut avancer. Voilà, il ne se passe rien. C'est normal. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est le F et le 90, c'est simplement le nombre de secondes que va durer votre animation. Donc là, 90 secondes, enfin plus ou moins. Ah, mon portable vient de sonner, on va l'ignorer, voilà. Plus ou moins 90 secondes, donc F veut dire frame en anglais. Je pourrais pas vous dire, je me rappelle plus vraiment ce que ça veut dire. Donc voilà, ce tuto est pas vraiment préparé à l'avance. Je peux pas tout expliquer. Donc si vous voulez que votre animation dure plus longtemps, vous augmentez donc 100 par exemple et il va durer 100 frames. Voilà. Maintenant, on va animer ce cube. Alors, on le on le sélectionne. C'est n'importe quoi aujourd'hui. Voilà. Ici, vous avez une petite clé dans un rond rouge. C'est l'option. Enfin, c'est pour déposer une image clé. Donc, l'image clé, vous retrouverez cette fonction dans de nombreux logiciels comme Sony Vegas ou After Effects. Donc, les images clés servent à définir les positions de vos objets. Voilà. On va en mettre une au début en cliquant. Donc, elle vient de se créer. Vous avancez à. Enfin, je vais avancer à 45 frames à peu près. Et là, je monte mon cube. Je reclique sur l'image clé pour la positionner. Je vais plus loin. Je vais dézoomer par contre. Je fais aller à droite mon cube. Je remets l'image clé. J'avance et je baisse mon cube et je reclique. Je retourne tout au début et voilà ce que ça donne. Voilà, je viens d'animer mon cube. Donc c'est une animation très simple avec des trajectoires. Euh, voilà, vous pouvez animer bien sûr tous les objets comme bon vous semble. Hop, rajouter d'autres images clés comme vous voulez. Vous pouvez même en rajouter d'autres. Par exemple, si je vais là et que je décide de faire pivoter mon cube. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé des outils de base qu'il y a juste ici. Donc, l'outil déplacement, l'outil d'échelle pour agrandir ou rétrécir et l'outil rotation. Donc, je vais utiliser l'outil rotation. Je vais faire tourner. Ah, j'ai fait une bêtise. Oublié. Donc, je vais le faire tourner avec. Donc, le système de rotation n'est pas compliqué à comprendre, hein. Il y a des bouts de couleurs tout autour. Vous faites tourner comme vous voulez. Comme ça, voilà. Et je vais mettre mon image clé. Je remets au début. Et je regarde le résultat. Voilà, mon cube va tourner. Donc c'est plutôt pas mal. Enfin, c'est pour l'exemple, mais moi j'aime bien. C'est maintenant, euh, je vais vous montrer comment créer une lumière. Donc, vous allez juste ici. Donc, vous pouvez cliquer directement. Vous allez créer une lumière. Donc, elle est là. Cette lumière va permettre d'éclairer vos objets, hein, car sans les lumières, les objets sont assez sombres. Donc, on peut voir la différence ici. Attendez, voilà. Donc, là, c'est sans lumière. Pardon. Voici sans lumière et voici avec lumière. Donc vous voyez pas la différence peut-être, mais au rendu ça se verra. Donc là la lumière
est active. Voilà. Et là, la lumière n'est pas active. Donc ça fait, sans la lumière, ça fait tout de suite un peu plus moche. Donc bien sûr, vous pouvez mettre autant de lumière que vous voulez. Plus vous la rapprochez, plus il y aura d'ombre ou de luminance. Voilà. Alors, si vous voulez créer... comment... Ah, donc... Excusez-moi, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Une caméra. Donc si vous voulez faire des mouvements de caméra dans votre vidéo ou votre intro, vous allez dans le même onglet que la lumière et vous faites caméra. Donc un petit carré vert s'est créé, mais ça ne veut pas dire que la caméra enfin la caméra ce n'est pas vous. Donc si on bouge un peu, attendez, je fais complètement n'importe quoi, désolé. On peut voir que la caméra est ici, derrière nous, et que ce n'est pas nous la caméra. Donc je vais vous montrer un peu plus. Alors où est-elle? Enfin, je suis un peu perdu, voilà. Pardon, j'ai toussé. Excusez-moi. Donc, pour vous expliquer simplement que la caméra est positionnée à un endroit précis, mais vous pouvez devenir la caméra, c'est-à-dire que avec ces options, vous êtes la caméra. Ça revient au même ce que je suis en train de dire. Donc, vous avez ici, en haut de la fenêtre principale, caméra, ici, à côté de édition. Et vous allez sur caméra de scène, caméra. Et vous êtes la caméra. Donc, vous pouvez voir que ça suit. On va maintenant animer cette caméra. Alors, ça reprend un peu l'animation dans l'intro au début de la vidéo, que d'ailleurs j'avais oublié sur le précédent tutoriel. Je m'en excuse. Donc, je vais me positionner juste ici. Je vais créer une image clé, avancer, et avec mes outils de déplacement de caméra, je vais me placer un peu plus loin. Le cube a disparu. Ah, il est en l'air. Donc je vais replacer l'image clé. Je vais avancer, revenir en arrière et monter d'ailleurs. Placer une image clé, avancer. Donc voilà, je replace et je replace. Donc voici ce que ça donne. Voilà. Donc une basique animation de caméra. Vous pouvez créer beaucoup d'effets sympas avec ça. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer. euh, Comme j'ai le temps, je vais vous montrer un petit effet que vous pouvez utiliser. Donc, vous créez un plan. Donc, dans créer un nouvel objet 3D. Excusez-moi, j'ai toussé. J'ai encore toussé. Vraiment désolé. Donc, moi, je vais agrandir ce plan. Vous allez mettre en dessous de votre objet. Donc, moi, c'est un cube. Euh, voilà. Vous allez sélectionner votre lumière la plus proche et on va créer une ombre. Donc, en cliquant sur la lumière, vous avez un onglet ombre. Vous allez sélectionner masque d'ombre, ombre diffuse. Et dans la preview, ça donne ça. Donc, vous avez votre ombre, un peu en bas ici. Donc, l'ombre sera bien sûr positionnée en fonction de là où est placée votre lumière. Alors, pour une question de rendu, je vais vous conseiller de réduire l'opacité, enfin la densité de cette ombre, par exemple 50%, parce que l'ombre met beaucoup de temps à faire le rendu, enfin fait beaucoup ramer le rendu, voilà. Si vous ne voulez pas voir ce plan au,
au rendu, mais voir l'ombre. Si par exemple vous l'incrustez dans une image, une photo de la vraie vie, alors je ferai peut-être un tutoriel sur ça un peu plus tard, sur comment rajouter un objet 3D dans une photo. Donc c'est assez simple, hein, je ferai peut-être. Donc on n'a pas besoin de supprimer ce plan, donc voilà. Maintenant, je vais la retirer et je vais vous montrer comment créer un texte pour la fin. Donc, pour créer un texte, la majorité du temps, les gens veulent créer des intros avec Cinema 4D. Donc, forcément, je vais vous montrer comment créer un texte pour vous débrouiller. Donc, vous allez dans Mots graphes et vous cliquez sur Mots texte. Donc, au centre de votre sol, vous avez un nouveau texte. Alors, vous allez juste ici dans Objet, l'onglet Objet, modifier votre texte comme par exemple tuto. Voilà, je vais le mettre en majuscule. Bien sûr, vous pouvez modifier la police ici. Donc police, je vais en prendre une, voilà, tuto. La hauteur, l'espacement, profondeur. Donc profondeur, c'est la profondeur du texte, tout simplement, comme ça. Voilà. Au passage, je vais vous montrer un petit effet de texte pour la route, si vous avez besoin. Alors, on va dupliquer ce mot texte, donc CTRL-C, CTRL-V. Le second texte, on va réduire la profondeur. Donc, le second texte est placé dessus. Vous allez réduire la profondeur, comme là, voilà. Vous allez le placer au milieu. Donc, au milieu. Et vous allez aller dans... attendez. Je me souviens à peu près. Couvercle, donc juste à côté de objet. Et vous allez sur début, ici. Couvercle uniquement, vous allez choisir couvercle et biseau. Et on a un petit effet de texte, comme ça, qui est joli, qui fait un peu stylé, on va dire. Donc aujourd'hui, dans ce tuto, j'ai vraiment envie de dire n'importe quoi. C'est comme ça, voilà. Voilà. Alors, je vais enlever l'environnement. Voilà. N'oubliez pas de rajouter la lumière, hein, si vous voulez. Voilà. Et vous avez un texte, voilà. Et vous pouvez d'ailleurs oh, oups. Alors, si vous voulez animer ce texte, donc le déplacer, il faut... Donc, bien sûr, si on déplace un des deux textes, l'autre ne va pas suivre. Donc, vous allez mettre un lien de parenté, enfin, grouper ces objets. Donc, vous en prenez un et vous le glissez dans l'autre. Donc, si vous en prenez un, il y a l'autre qui suit. Voilà. Maintenant, pour faire un rendu de ce que vous avez, donc votre animation ou votre image, euh, vous allez cliquer juste ici, donc sur ce clap entre les deux au milieu, et votre rendu va commencer. Euh, oui. Et votre rendu commence. Donc, en fonction du nombre d'effets que vous avez mis, comme les ombres ou les lumières ou les textures, il va mettre plus ou moins de temps. Donc là, comme j'ai pas mis grand chose, il va être assez rapide. Donc voilà, vous savez maintenant utiliser, enfin, vous savez les bases de Cinema 4D pour vos petits projets. Je ferai peut-être des tutoriels plus avancés. Bon, il y en a, je vais dire qu'il y en a d'autres sur YouTube qui doivent être un peu mieux que les miens, hein, mais bon, moi ça me fait plaisir de faire des tutos. Donc, laissez un pouce vert si ce tuto vous a aidé, je l'espère. Allez faire un tour sur ma chaîne The Chavargo, qui est en lien sur la chaîne de The TRP. Abonnez-vous à la chaîne The TRP1. Et puis,
Euh, je ne sais pas quoi dire, donc je vais partir le plus vite possible. Voilà. Allez, bye tout le monde.